Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous montre comment j'arrive à transformer un vieux disque vinyle abîmé en bol super tendance. Le disque vinyle est un support vraiment incroyable. C'est fascinant de voir la quantité d'informations, mais surtout la qualité sonore qu'on est capable d'obtenir à partir de littéralement une boule de plastique écrapoutie. Par contre, c'est un support qui reste fragile. La finesse de son sillon, qui fait autour de 5 centièmes de millimètre de large, le rend vulnérable aux égratignures, aux saletés, puis aux déformations du disque. Ça fait en sorte qu'il est assez facile de mettre la main sur des piles de disques inutilisables qui demandent seulement à être recyclés. Donc pour le projet d'aujourd'hui, je vous présente une manière de donner une nouvelle vie à un vieux disque. Quand on cherche comment recycler un disque en bol, on tombe presque toujours sur des bols ondulés tout bizarres comme celui-là. Mais moi, c'est quelque chose qui m'avait jamais vraiment allumé. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le travail de Paul Coxedge. C'est un artiste britannique qui arrive, lui, à étirer les disques pour en faire des super bols aux lignes vraiment plus intéressantes à mon goût. C'est là que j'ai décidé de développer une méthode maison pour arriver au même genre de résultat. C'est cette méthode-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est parti! L'idée ici, ça va être de fabriquer deux cadres avec une ouverture ronde un peu plus petite que le disque. Ensuite, on va prendre un disque en sandwich entre les deux cadres et le réchauffer pour qu'il ramollisse juste assez. On va préparer une base avec un support central et quand on va presser le sandwich au disque ramolli contre le support, ça va étirer le disque en forme de cône. Voilà! Pour découper les trous dans mes cadres, j'utilise ma CNC. En plus d'en avoir une sous la main, ceux qui me suivent un peu vont savoir que c'est probablement l'outil avec lequel je suis le plus à l'aise dans l'atelier. Par contre, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas l'accès ni même l'intérêt pour utiliser une CNC pour ça. Mais sachez qu'il est tout à fait possible de faire exactement le même travail avec une toupie et un peu de savoir-faire. Il y a Martin Séguin de la chaîne Parlons Bois qui a justement dédié un épisode récemment à une méthode pour découper des trous ronds à la toupie. Je vous laisse un lien dans la description. Merci Martin! Bon, bien maintenant, ma base et mon cadre sont assemblés. Ça va être l'heure de chauffer tout ça, puis de faire des bols. Maintenant, pour chauffer mon disque, je vais utiliser un bon vieux fusil à air chaud. Avant de commencer, un petit mot sur la sécurité. Le vinyle chauffé peut libérer un gaz qui est vraiment pas plaisant à respirer. Donc, il faut toujours prévoir une bonne ventilation. Chauffe le disque le plus uniformément possible pendant environ 2 minutes. Quand je vois qu'il commence à descendre par lui-même, je suis prêt à presser le cadre contre la base. Je tiens la pression sur le cadre environ 30 secondes pour m'assurer que le disque a suffisamment refroidi pour garder sa forme.
Ah, et puis si jamais vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas assez chauffé, qu'il n'est pas assez ramolli pour le moulage, c'est toujours possible de lui donner un autre coup d'air chaud pour poursuivre l'opération. Wow! On est maintenant capable de recycler des vinyles pour faire des super bols. En fait, je parle de bol depuis tout à l'heure, mais une forme comme celle-là peut servir à toutes sortes de choses. Ça peut être littéralement un bol, mais ça pourrait être aussi un amplificateur passif pour un téléphone intelligent, un abat-jour pour une lampe dont l'ampoule émet vraiment pas beaucoup de chaleur, et plein d'autres choses encore. Même qu'à voir comme c'est facile à fabriquer en série, et comme on peut trouver la matière première à vraiment peu de frais, voire gratuitement, un objet comme celui-là pourrait faire fureur dans un marché de Noël ou encore pour une campagne de financement. Donnez-moi vos idées d'application pour un bol comme celui-là dans les commentaires. Et si vous en faites à la maison, tenez-moi au courant de comment ça se passe. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!